Bienvenue sur le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. On se retrouve pour un épisode bonus sur les choses que j'ai dû accepter en devenant maman vis-à-vis de ma foi. Dans un premier temps, j'ai dû accepter que j'étais dans une nouvelle saison, que ma vie spirituelle n'était pas la même que lorsque j'étais célibataire et ou épouse, et que à l'heure actuelle, je n'avais plus les mêmes temps de prière, de méditation que dans une saison précédente ou dans les saisons que j'avais connues avant. Dans le contexte de la foi chrétienne, on va dire qu'une nouvelle saison, c'est généralement un nouveau chapitre de la vie qui apporte des changements importants et significatifs à un moment donné dans la vie d'une personne. Donc ça peut être notamment la parentalité, le mariage, ça peut être le fait de vieillir aussi, toute nouvelle saison, ça peut être aussi le changement d'un emploi, une nouvelle saison, quelque chose de nouveau, un renouveau quelque part. Donc voilà, j'ai vraiment dû accepter ça, que c'était une nouvelle saison et que forcément une nouvelle saison, ça a son lot de choses positives et on va dire entre guillemets négatives, et que ma vie spirituelle, elle en serait aussi impactée d'une manière, ça dépend. D'une manière, en fait, ma foi reste la même, ma vie spirituelle reste la même, mais c'est à moi de comment je vais vivre cette nouvelle saison, comment je vais mêler cette nouvelle saison à ma foi en fait. Comment je vais pouvoir trouver mes temps de prière, de méditation, quand j'étais célibataire, je pouvais passer des 5 jours sur 7 à l'église. Quand je suis devenue épouse, j'ai eu une autre personne à faire entrer dans ma vie, et donc j'ai dû une nouvelle fois m'adapter à ce changement-là, et donc à prendre en compte la personne tierce qui vient dans ma vie. Et donc ma vie spirituelle, elle a été aussi chamboulée dans le sens que mes temps de prière ne sont pas les mêmes quand tu es toute seule que quand tu es à deux. Mes temps de méditation ne sont pas les mêmes seule que à deux. Et là, en devenant mère, ça a été le même truc, c'est comment j'adapte ma vie spirituelle à cette nouvelle saison, à ce truc de devenir mère, quoi. Donc voilà, et chaque saison en fait elle apporte une nouvelle perspective, des nouvelles responsabilités, notamment là quand ce sont les enfants, dans l'éducation des enfants, dans le fait comment je vais transmettre ensuite ma foi à mes enfants, même si quand ils sont tout bébés finalement ils ne comprennent pas, mais les enfants sont observateurs et ça va très vite, ils grandissent tellement vite qu'au final, là mon fils va bientôt avoir 2 ans à la fin du mois. Et je me dis, waouh, en fait, il est très observateur et tout ce que l'on fait, il le reproduit d'une certaine manière. Donc, il faut être vigilant à notre comportement, notre façon de parler et comment on vit notre foi, parce que notre enfant le voit aussi. Donc, c'est pour ça que, par exemple, on va mettre des choses en place pour éveiller justement cette foi-là chez lui, et surtout que nos actes soient en adéquation avec ce que l'on dit et ce que l'on vit. Ça, c'est très important. Et donc, le deuxième point principal, c'est l'adaptabilité. Dès que j'ai été maman, dès que je suis devenue maman, j'ai pas eu d'autre choix que de m'adapter. Mais vraiment pour tout. Et là, je suis maman pour la 2e fois depuis 3 mois. Et là encore, ça m'a encore tout chamboulé, et je crois que c'est à chaque fois. En tout cas, déjà la grossesse, c'est un combat, je trouve. Peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, je sais qu'il y a pas mal de choses derrière, et c'est un combat à chaque fois. Mais alors, passer de 2 à 3, ça demande de l'adaptation. Passer de 3 à 4, ça demande aussi de l'adaptation, et pour autant, c'est quand même différent. Je crois que le plus dur, ça a été de passer de 2 à 3. Et 3 à 4, il a fallu encore un petit temps d'adaptation, mais finalement, ok. Ça a été plutôt rapide, contrairement à pour mon fils, où ça a pris quand même, je dirais au moins 6 mois pour que je trouve mes repères et mes bases pour avancer. Donc voilà, on n'a pas d'autre choix que de s'adapter, notamment pour notre vie spirituelle. J'entends là prier en voiture, en allant amener mon fils à la crèche, prier en faisant à manger, prier en faisant mon ménage, louer Dieu en faisant mon ménage, louer Dieu, la même chose à chaque fois. Tu n'as pas vraiment le temps quelque part de te poser
parce que, en fait, ton enfant, il a besoin de ton attention tout le temps et donc, tu es obligé de t'adapter et de l'inclure, mais ça je vais en parler après parce que c'est un autre point. Mais voilà, c'est vraiment en fait, devenir mère, c'est une transition majeure dans la vie et vraiment, ça nous demande de nous adapter parce quand tu te maries, quand tu deviens épouse et cetera, tu n'es plus seule. Tu n'es plus seule, mais alors quand tu passes à 3, c'est encore autre chose. Tu n'es plus seule non plus et là, c'est du non-stop, en fait. 2 adultes peuvent choisir de se séparer un instant. L'autre va, je sais pas, l'autre va se laver, l'autre est au salon. Il y a un temps où vous êtes seul, vous voyez? Mais quand vous avez des enfants, non, vous n'êtes plus seul. L'enfant, il est là tout le temps, avec l'un ou l'autre, hein. Je dis, bon, il est pas là quand vous allez vous laver, par exemple. Et donc, c'est justement là que vous allez avoir ce petit moment de « OK, là, je suis obligée de m'adapter. Peut-être que je pourrais pas fermer la porte de ma chambre et prier seule dans ma chambre, donc je vais aller me laver, je vais prier sous la douche, quoi. » Enfin, on en est là, en fait. Donc voilà, c'est adapter ses pratiques spirituelles. Donc voilà, c'est prier voilà, quand on fait autre chose aussi, adapter sa routine, prier quand on allaite, pour celles qui allaitent, prier ou lire sa Bible quand bébé fait la sieste, ou l'écouter en audio quand on ne... Ah, mais je pars sur des autres points. Bref, je passe. On reverra après ça. C'est aussi jongler entre plusieurs responsabilités. Prendre soin de son enfant, gérer les tâches ménagères. Il y a certaines qui travaillent. Et donc voilà, comment je trouve mon temps de prière, mon temps de méditation, comment j'arrive à être équilibrée. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Le troisième point, je crois que ça serait vraiment notamment le fait que, ok, là je suis dans une nouvelle saison, je dois m'adapter, je n'ai pas le temps par exemple de me poser à table avec ma Bible. Alors qu'est-ce que je fais ? Comment je modifie ça ? Comment je modifie mes manières de faire pour quand même demeurer et passer du temps dans la présence de Dieu ? Moi, ce qui m'a bien aidée, c'est le format Bible en audio. Et pourtant, Dieu sait que j'aime tellement le papier. Je dois avoir une dizaine de Bibles. Et même si, voilà, la première Bible que j'ai eue, c'est celle qui parle à mon cœur parce que je suis pas attachée au papier, mais waouh, on a grandi ensemble, quoi. Je sais pas s'il y a des gens qui peuvent me comprendre, mais voilà. Et au final, moi, j'aime beaucoup le papier. J'aime surligner, j'aime écrire. J'aime... D'ailleurs, si j'écris, par exemple, quand je fais une prière, généralement, elles sont courtes et concises. Je fais un résumé de... Voilà. Mais quand j'écris, je pourrais écrire une prière de 10 pages, quoi. Enfin, c'est... Waouh, je peux tout libérer d'un coup. Et je trouve qu'il y a une libération qui se fait quand on écrit. Enfin bon, en tout cas, moi, j'aime beaucoup écrire et j'aime beaucoup le papier. J'aime beaucoup sentir le papier. J'aime beaucoup surligner. Voilà, j'aime la couleur. J'aime voir. J'ai une mémoire visuelle. Donc, j'ai besoin de ça pour que ça rentre vraiment dans ma tête. Mais malheureusement, quand je suis devenue maman, j'ai dû aussi trouver un autre consciencius pour le faire régulièrement. Hein, je parle de régulièrement. Et donc, ça a été OK. Je vais passer à la Bible en audio parce que oui, je suis obligée d'écouter ma Bible pendant que je fais aussi quelque chose, pendant que je veille à mon enfant, pendant que je l'allaite, pendant que je lui donne à manger, pendant que je le change, enfin voilà, pour vraiment mêler vie de femme, de maman et ma vie spirituelle. Bien évidemment, quand les enfants... Pour autant, moi, là, pour ma fille, que j'ai eue il y a 3 mois à peu près, elle fait des siestes et donc j'ai le temps aujourd'hui de dire, OK, je peux prendre le temps de méditer sur du papier, il n'y a pas de souci. Mais je sais que s'il y a des journées où elle va faire que pleurer, etc., elle a besoin de moi, elle a besoin de mes bras et donc, OK, je ne peux pas faire ça maintenant, donc je vais l'écouter plutôt en audio. Je vais regarder des émissions à la télé qui parlent de foi, je sais pas, par exemple le podcast d'Annabelle, enfin je sais plus comment ça s'appelle l'émission, EMCI TV, enfin il y a plein de choses que je peux regarder, de nos jours on a accès à plein de choses, donc YouTube,
Deezer, Spotify, les podcasts. Ouais, les podcasts, ça c'est un autre point. Le format podcast, c'est devenu mon meilleur allié depuis que je suis maman, clairement. Il y a des podcasts qui méditent la parole de Dieu. Et justement, ça m'aide quand j'ai pas le temps de me poser sur un bureau avec ma Bible et mes nombreux carnets. Moi qui aime tant ça. Donc voilà, bien sûr, je pars du principe que c'est une saison et donc que ça va encore être amené à évoluer et que je sais que, voilà, il y a des jours où peut-être que j'aurai pas la possibilité d'écrire dans ma Bible, que j'aurai pas la possibilité de lire sur du papier, alors que ça parle à mon cœur et que j'aime beaucoup faire cela. Mais Dieu est d'accord avec ça. Dieu est OK. Je m'adapte. Je fais comme je peux. Dieu connaît mon cœur. Dieu sait. Et voilà, c'est OK. Il n'y a pas de problème à se faire parce que je sais que, en tout cas pour moi, au début, surtout pour le premier enfant, j'ai culpabilisé. Mais à un point où, juste après mon accouchement et même durant ma grossesse, parce que je vis des grossesses qui sont quand même assez compliquées. Comme je dis, moi, souvent, mes grossesses, c'est un grand combat. Je pense que spirituellement, il se passe énormément de choses. Et donc, j'ai quand même des traces au niveau physique. Donc voilà, très compliqué. Et donc, voilà, je culpabilisais beaucoup de ne pas arriver à garder le même rythme de dévotion à Dieu, de ne pas pouvoir lire ma Bible tous les jours, parce que j'en étais rendue là. Parce que souvent au début de mes grossesses, je vomis non-stop, enfin même pour mon fils, j'ai vomi jusqu'à la fin, donc bref, désolée pour les personnes qui sont sensibles à ça, mais vraiment du début à la fin, j'étais mal quoi. Donc forcément, ça a eu un impact sur ma vie spirituelle, et voilà. Et après mon accouchement, d'ailleurs pour mon fils, je me sentais vraiment indigne de Dieu car j'avais l'impression de l'abandonner totalement. Je me sentais submergée. La grossesse avait été compliquée, l'accouchement franchement merveilleux, alors que vraiment j'avais très peur de ça depuis très longtemps. Mais voilà, franchement je me sentais indigne vraiment, je me sentais, waouh, je culpabilisais énormément. Le diable s'est servi de ça clairement pour m'en mettre plein la tête. Hein. Voilà, comme je l'ai déjà dit précédemment dans d'autres épisodes, les pensées ça joue énormément et là clairement je me sentais je voyais pas le bout, j'arrivais pas à avoir mon temps avec Dieu et je culpabilisais de ne pas pouvoir le faire. Alors que voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu connaît toutes choses, il connaît votre cœur et il sait quand vous pouvez et que vous ne le faites pas et quand vous ne pouvez pas et que vous ne pouvez pas quoi. Il y a une différence de toute façon. Donc voilà, pour mon fils, j'ai vraiment mis au moins 6 mois à trouver mes repères avec bébé, mon organisation, le foyer, etc. Et le fait de pouvoir m'investir au niveau de ma foi, il m'a fallu vraiment un temps. Et c'est pour ça que je dis, c'était important de trouver des alternatives, donc des podcasts, des émissions TV, la Bible en audio. Parce qu'à contrario, monsieur, lui, a une préférence pour tout ça, tout ce qui est audio. Mais c'est vrai que moi, j'ai une mémoire visuelle et que j'ai besoin de voir. Alors les émissions TV, à la limite, on voit, mais moi j'ai besoin de voir le verset pour l'enregistrer dans ma tête en fait. Enfin, voilà, comme je l'ai dit, j'ai une mémoire visuelle. Donc j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de surligner, j'ai besoin de mettre en évidence, j'ai besoin de méditer longuement pour que ça reste ancré quoi. Sachant que quand on est enceinte, je sais pas si des moments vont m'écouter et que moi souvent j'ai eu le mommy brain, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est les trous de mémoire. Genre vraiment j'étais Dory dans Nemo quoi. Waouh. Déjà j'avais eu des impacts suite à des traumas avant, donc ma mémoire avait été énormément altérée alors qu'à la base j'ai une bonne mémoire. Mais alors quand je suis enceinte, la mémoire il y a waouh. Et comme je travaille souvent jusqu'à la fin jusqu'au congé maternité, même au travail, j'étais obligée de tout noter et tout parce que vraiment j'oubliais tout et je déteste ça. Je déteste ça parce que je n'aime pas dire que je vais faire quelque chose et ne pas pouvoir le faire. Vous voyez ? Alors que là, c'était indépendant de ma volonté puisque c'était ma mémoire qui... Ou alors ça revenait mais plus tard. Donc, mais non, moi j'aime pas du tout ça. Donc voilà. En point supplémentaire, il faut vraiment prendre conscience que lorsqu'on devient mère, on n'est plus jamais seul. Et devenir maman, c'est veiller à aider au bon développement de son enfant. C'est aussi et surtout sans cesse l'avoir dans ses pattes. Donc prier, louer avec lui. Et bon,
pour ceux il y en a sûrement qui doivent avoir des problèmes sur le fait de prier, surtout les personnes qui se convertissent et qui n'ont pas de famille chrétienne ou qui n'ont pas été élevées dans une famille chrétienne. On a ce truc de honte des fois de parler à haute voix, de prier à haute voix et tout. Mais les enfants, ça ne te juge pas. Les enfants, voilà. Les enfants, c'est ok. Vous pouvez prier, louer avec eux. Ils sont purs, quoi. Dieu nous demande d'être comme des petits enfants et waouh. D'ailleurs, on a beaucoup à apprendre de nos enfants. Mais bon, il y a encore... Je ferai un autre épisode, un bonus, pourquoi pas. Mais voilà, Dieu se sert énormément des enfants. Énormément. En point supplémentaire, je dirais que... voilà. Un autre point qui m'a posé problème, c'est par rapport au fait d'aller à l'église. Là, moi, quand je parle, vraiment, je parle de devenir mère pour la première fois. Parce que là, maintenant que j'ai un deuxième enfant, c'est différent parce que j'ai appris du premier, vous voyez. Et par la grâce de Dieu, j'ai ma mère qui est présente, très présente. Je remercierai jamais assez le Seigneur pour sa vie, mais voilà, elle est là et elle m'aide beaucoup pour justement que ce soit plus simple pour moi, notamment d'aller à l'église et tout, avec les 2 enfants, etc. Mais voilà, aller à l'église, donc c'est vrai que célibataire, moi personnellement, j'enchaînais les temps à l'église. Parfois, voilà, comme je l'ai dit, je crois au début du podcast, j'étais à l'église 5 jours par semaine parce que j'avais besoin de la présence de Dieu sans cesse, je recherchais Dieu activement, etc. Quand tu deviens épouse, hop, tu dois aussi donc t'adapter à cette nouvelle organisation, à l'autre personne, à ses manières de faire, etc. Et alors, lorsque tu deviens maman, là aussi, il faut s'adapter et donc accepter parfois que il y a des jours où ce sera plutôt un culte en ligne parce que bébé ne coopère pas du tout, que peut-être qu'il est malade ou peut-être que... Enfin voilà, donc c'est ok. Et ça, moi, j'ai un moment énormément culpabilisée de ne pas pouvoir me déplacer physiquement à l'église. Ouais. Vraiment, en fait, ce qui ressort énormément, je me rends compte en parlant là, c'est que waouh, la culpabilité, le diable se sert énormément de la culpabilité, des pensées. Et voilà, moi je culpabilisais aussi de ne pas pouvoir me déplacer physiquement à l'église alors que Dieu merci aujourd'hui et en France, on est libre de pouvoir écouter des cultes en ligne à distance, voilà, et d'être quand même imprégné de la présence de Dieu et de toute façon Dieu est avec nous tous les jours qu'il fait, donc voilà, ça aussi c'est ok. C'est ok si ton enfant est malade et que tu ne vas pas à l'église. C'est ok si tu es trop fatigué pour te déplacer physiquement à l'église. Même si, évidemment, ça ne doit pas être une habitude à prendre parce qu'après, ça va être compliqué. Et le diable le sait, donc il va faire en sorte que tu ne puisses jamais aller à l'église. Et d'ailleurs, là, quand j'ai accouché récemment pour mon deuxième enfant, quand on a passé donc la nouvelle année, ma fille avait 1 mois parce que on a eu quelques soucis, etc. Au niveau de santé, donc bon, voilà, on est resté à la maison un moment, mais dès qu'on a pu, j'ai fait entre guillemets cette promesse à Dieu de ok, je suis en bonne santé finalement, parce qu'on a vécu des soucis vis-à-vis de la santé de ma fille, donc voilà, mais là j'ai dit ok Seigneur, je suis en bonne santé, on est en bonne santé, donc à chaque fois que ce sera possible, donc j'ai bien dit, en fait pour moi ma parole c'est dès que je suis en bonne santé, je peux aller à l'église, donc je vais aller à l'église parce que le diable trouvera toujours quelque chose pour m'empêcher de me déplacer physiquement aussi. En fait, c'est un cercle vicieux des fois, donc j'ai dit non, je n'accepterai plus ça et donc je trouverai forcément une solution pour aller à l'église. Sauf si, voilà, comme je dis, 39 de fièvre, etc. Je vais pas ramener mes enfants malades à l'église pour qu'ils contaminent d'autres enfants, etc. Non. Pour qu'ils soient mal, non, ça sert à rien. On fera un culte en ligne et ça, c'est ok aussi. Dieu ne va pas me condamner parce qu'on ne va pas aller à l'église 1 fois par mois parce que les enfants sont malades, il n'y a pas de problème. Mais je me suis mis cette mission-là, c'est ok, on ira à l'église dès que ce sera possible, même si le papa travaille le dimanche, j'irai avec les 2 enfants. Voilà, comme je le disais, ma mère... elle est présente donc par la grâce de Dieu. Et donc, comme elle est chrétienne maintenant, au pire des cas, je vais avec elle, quoi. Au pire des cas. Non, en fait, j'y vais. C'est pas au pire des cas, mais voilà. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est là pour m'épauler et que je suis pas vraiment seule. Je sais que j'ai la grâce d'avoir ma mère sur qui je peux m'appuyer totalement. Voilà. Et en dernier point, si j'oublie rien, parce que je voulais partager avec vous, c'est le fait de servir Dieu.
Moi, j'ai dû accepter que le premier ministère d'un couple avec un enfant, c'est la famille. Servir son mari, ses enfants, c'est aussi servir Dieu. Et ça, vraiment, ça a été dur pour moi, très très dur. La Bible dit en 1 Timothée 5, verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Et là, maintenant que... Donc ça, j'ai dû l'accepter aussi que, waouh, il y a un ministère à s'occuper de son mari, de ses enfants. Ça ne vaut pas moins que le ministère que tu peux faire à l'église en servant Dieu d'une manière, en faisant le ménage, etc. Ça vaut pas moins que être mère au foyer, c'est un don que Dieu donne, c'est un ministère à proprement parler et que oui, il y a une bénédiction à faire la vaisselle, vous voyez ça. Et ça, j'ai dû déconstruire certaines pensées que j'avais sûrement du monde et certaines images de la femme dans la société qu'on essaie de nous faire croire que la femme au foyer, non, c'est pas bon, qu'elle ramène pas d'argent, donc elle est dépendante, que si et ça. Vraiment, Dieu me travaille encore énormément sur ça parce que je dois lâcher certaines choses et j'ai du mal. Et là, avec le deuxième enfant, c'est d'autant plus impressionnant comment Dieu me parle sur le ministère de la femme et principalement du foyer. Mais bon, ça j'en reparlerai plus tard. Mais voilà, j'ai dû accepter que voilà, le premier ministère d'une femme et d'un couple avec enfants, c'est la famille. Donc voilà, ça c'est... Et pour moi, pour certaines, ça ne va pas être compliqué, mais pour moi, ça l'a été. Et notamment le fait que je serve Dieu par rapport sur les réseaux sociaux et tout, et ne plus avoir ce temps-là pour le faire, ou devoir réduire, etc. Alors que Dieu me parle et que j'avais de quoi faire. Waouh, je culpabilisais aussi, vous voyez. Donc vraiment, le diable se sert vraiment de beaucoup de choses, et notamment de la culpabilité. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Donc voilà, surtout soyez patiente avec vous-même, gentil avec vous-même. Il est normal que votre vie spirituelle évolue et change avec les saisons de votre vie. Et voilà, chaque saison a ses propres défis et ses propres beautés, ses propres... voilà, donc soyez gentil avec vous-même, vraiment. Et de toute façon, Dieu vous connaît, Dieu connaît votre cœur. Et il sait, en fait. Faut se dire ça. Dieu sait, donc c'est ok, il n'y a pas de problème à avoir besoin de temps pour s'adapter, trouver ses bases. Tant que, de toute façon, la fondation, on la connaît, vous êtes chrétienne, votre fondation, c'est Jésus. Et il est là, il vous accompagne dans ce cheminement, dans le fait de trouver votre équilibre, etc. Il est là. Dieu est là, toujours avec vous. Il connaît votre cœur. Mais voilà, ne laissez pas la culpabilité, les mauvaises pensées, les mauvaises émotions vous faire croire que vous ne valez rien, que vous n'êtes pas une bonne mère, etc. Bref. Voilà, donc je vous quitte. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, Et n'hésitez pas à me faire part de vous, ce que le fait de devenir mère a engendré vis-à-vis de votre foi. D'ailleurs, je voudrais rajouter, pour ma part, depuis que je suis mère, j'ai compris et expérimenté vraiment ce qu'était l'amour inconditionnel de Dieu. Waouh, quand je vois mes enfants, comment je les aime. Et c'est pour ça que les versets qui parlent de la mère qui est là pour ses enfants dans la Bible, et que Dieu nous dit qu'il est encore plus présent que cette mère-là, et ce lien-là de mère-enfant, je me dis waouh, mais comment Dieu nous aime, c'est merveilleux. Enfin, c'est waouh, et l'amour inconditionnel, ça nous dépasse tellement, et je crois que Dieu se sert de ça, de l'amour envers nos enfants, pour nous montrer ça, l'amour que lui-même avait pour Jésus, et pourtant il a donné un sacrifice à la croix pour toi et moi. Donc waouh. Bref, je vais clôturer sur ça du coup, et on se retrouve pour un prochain épisode très prochainement. Que Dieu vous bénisse abondamment.